La dernière fois que j'ai regardé ma montre, il était 1h38. Une chaude nuit d'août. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Au dîner, j'ai mangé des moules. La rue est propre, comme passé à l'aspirateur. Aux alentours, les stores sont tous baissés. Sous un réverbère, je regarde ma montre, mais je n'arrive pas à discerner le cadran. Je ne sais pas où je suis. Derrière moi, la rue s'est refermée au cul-de-sac. Soudain, une femme parle dans mon dos. Bonsoir, vous avez vu mon chien? Non, je ne suis pas du coin, je suis perdu. Vous entendez? C'est lui. Il s'est détaché. Cet été, les loups ont pénétré plus loin dans la ville, ce n'est pas bon, ça l'attire. Il n'a rien eu à manger depuis longtemps, on lui voit les côtes sous les poils. Vous voulez pas arrêter de siffler comme ça? Ah, c'est trop fort. Sinon, il n'entend pas. Vous m'aidez, il s'éloigne. Pouvez-vous me dire où nous sommes? Volontiers, je suis ici depuis toujours. Il est parti, vous ne m'avez pas aidé, hein. Il doit être avec les loups. C'est affreux comme vous sifflez là. Je suis rentré chez moi. C'est embêtant. Vous êtes perdu. Où sommes-nous? Je ne vois pas de nom de rue. Vous êtes seul? Non, j'étais avec des amis, nous avons mangé des moules. En août. Mais alors là, impossible de me souvenir de leur visage. Alors personne ne vous attend? Il n'y a jamais une voiture qui passe? Et personne n'appelle la police. Pourquoi la police? Je voulais juste rentrer chez moi. Je vais vous aider, sortez de la lumière de réverbère. Non, mais ici, je vois mieux votre visage. Vous n'avez pas besoin de le voir, je connais le chemin. Vous ne savez même pas qui je suis? Je n'ai pas besoin de le savoir. J'ai ça. Tenez-vous tranquille, je vous ramène à la maison. C'est si embêtant que ça? Les sœurs ont faim. Vos sœurs? Vous n'en avez pas? Quoi? Des sœurs. Non, restez où vous êtes! Vous n'avez pas besoin de crier, il n'y a personne ici. Derrière les appartements, tout est vide. Il n'y a même pas de store. Tenez-vous tranquille, vous aurez mal. Ah! Vous avez juste eu peur. Je sens à peine l'entaille, mais tous les vaisseaux de mon corps sont soudain brûlants et contractés. Je vais ouvrir grand les yeux, mais ils sont déjà ouverts. C'était net, mais pas assez profond. Que voulez-vous de moi? J'ai faim. Je renifle ton sang. Je renifle ta peur. Tu m'excites! Ne vous approchez pas, c'est moi qui ai le couteau maintenant! C'était idiot de ta part. Une entaille nette et tout aurait été terminé. Maintenant, il va falloir que je te déchire comme une bête sauvage. J'ai planté mes ongles dans ta nuque! Au secours! Il y a quelqu'un! Il n'y a que moi, mon chien est avec les loups dans les banlieues! Ah! Je ne voulais pas, je vais chercher un médecin. L'hôpital est plein de sable qui entre par les vitres cassées vient des steppes. Allez, vous ne devez pas mourir. Si. Je dois. Je le fais. Je l'ai déjà fait. Tu l'as fait. Non mais vous vous trompez sur mon compte. Vous vous trompez sur mon compte. Je n'ai jamais encore tué personne. Je suis pas quelqu'un qui fait ce genre de choses. Le couteau, je le laisse planter là dans votre ventre. De toute façon, il sort trop bien. Je regarde mes mains. Je ne vois que le liquide qui glisse sur elles, comme des serpents musculeux. Je lève la tête. Et voici qu'un panneau me parle. Et le panneau me dit « Papa Gallstrat ». Je transpire. La femme est par terre. Je dois partir. Je vous ai réveillé. J'étais déjà réveillée. La nuit est agitée. Il faut que je téléphone. Dans la rue, il y a une bagarre, ça m'a réveillée. On a poignardé quelqu'un, je crois. Oui, je sais, c'est arrivé, c'est moi qui ai fait ça. Alors c'est quand même vous qui m'avez réveillée. Je ne voulais pas. Bien sûr, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait ce genre de choses. Votre téléphone, est-ce que je peux le prendre? Vous pouvez vous cacher ici si vous voulez. Je ne veux pas me cacher. Mais vous devez, sinon on va vous trouver. Mais j'avais juste un couteau dans la main. Je vous crois. Mais à part moi, qui va vous croire? Personne ne sait qui vous êtes. Tout le monde connaît la femme au chien. Restez ici, de l'eau va passer sous les ponts. De l'eau? Restez au moins jusqu'au lever du jour.
Vous êtes très seul? Non. Les gens m'ont toujours bien aimé. Écoutez, je vous aime bien moi aussi, mais je ne veux pas basculer hors du monde. J'appelle la police. Bon, le téléphone est là. J'arrive pas à discerner les chiffres. J'essaie de me souvenir du numéro, mais tout ce qui me vient à l'esprit, c'est 1, 2, 3, j'irai dans les bois, 4, 5, 6, siffler la police. C'est 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9 dans mon panier. 9, 10, 11, 12, elles sont toutes. Attendez, pas si vite. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6... De toute façon, les câbles ont été arrachés des poteaux. Si vous voulez la police, faut aller au poste. Mais il se trouve où? Vous ne le trouverez pas. Vous allez vous perdre. Mais j'ai juste mangé quelques moules. Et me voilà dans votre appartement bleu maintenant. Et plus rien ne sera comme avant. Si vous voulez, je peux y aller pour vous. Vous n'avez que cette robe de chambre. Il n'y a personne dans les rues, rien ne peut m'arriver. Pourquoi vous faire du souci pour moi? Parce que vous voulez y aller pour moi et je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai ouvert la porte, votre silhouette cadrait si bien dans l'embrasure. Derrière vous, il y avait l'ampoule nue dans le couloir jaune. Dans votre contour, il n'y avait rien qui ressemblait à une aspérité. Vous auriez parfaitement trouvé votre place en moi. Je l'ai vu au premier regard. Vous devez simplement être prudent avec ma sœur. Votre sœur? Elle dort là-bas, dans cette pièce. Alors je ne l'ai pas réveillée? Faites attention si elle se réveille. Elle a un grain. Elle se jette sur tous les hommes. Ça ne m'intéresse pas, j'ai du sang sur les mains. Il y a un lavabo. Je regarde les robinets, mais au lieu de chaud et froid, il est écrit neuf et vieux. Ne lui parlez pas! De ces robinets ne coule que du sable. Vous n'enlèverez pas le sang autrement. Si elle essaie de vous parler, ne dites rien. Rien. N'allez pas dans sa chambre. N'essayez pas de la réveiller, même si on dirait qu'elle est morte. Ne faites rien. Il ne se passera rien. Vous ne voulez pas rester? N'ayez pas peur, je serai bientôt de retour. Peur de quoi? Je regarde autour de moi. Sur l'armoire, il y a une horloge numérique avec des chiffres verts. Elle indique 5h05. La nuit donne l'impression d'être dans sa phase la plus noire, quand elle devient si épaisse et visqueuse que le temps goûte très lentement et que les aiguilles se figent. Peut-être qu'alors une horloge numérique est utile parce qu'elle est faite de lumière. 5h05, ce n'est pas possible. Ne faites rien, il ne se passera rien. Une demi-heure après, je regarde à nouveau l'horloge. Elle indique toujours 5h05. Ici, il ne se passe rien parce que je ne fais rien. Je suis dans un appartement étranger, bleu, et autour de moi, le temps et l'espace collaborent. Et faites quelque chose, et il se passera quelque chose. Ouais! Vous dormez ou vous êtes vivante? Ça, elle l'a encore jamais fait, ma sœur. Faire monter des inconnus. C'est de ma faute. C'est parce que j'ai poignardé quelqu'un. Moi, je sais, sinon elle est totalement dénuée d'appétit. Qu'est-ce que vous en saviez, vous dormiez? Très mal. Dans la touffeur solitaire, le corps tire sur sa bête comme une chaîne. Bon, j'ai regardé par les fonds des stores. Alors vous avez tout vu? Je me réveille jamais tout à fait. Je suis retombée sur mon oreiller moite avant que ce soit terminé. Vous aviez l'air comme morte? C'est à cause de la faim. Tu fais du sport? Autrefois, je faisais de l'aviron. Ma sœur est timide en général. Mais pour tes mains puissantes et ton front athlétique, elle a enjambé son ombre. Je n'ai pas vu d'ombre. L'as-tu plaqué contre le mur dégoulinant? Là-dedans, il y a notre lit, mais elle voulait pas partager. Je ne vois pas ce qui fait dire ça. T'es timide. C'est pour ça que je t'ai pas entendu gémir. Je ne suis timide que face aux immondes. Suis-je immonde? Ta sœur a... Je lui ressemble trait pour trait. Ah, c'est vrai, j'ai tout de suite pensé... Exact, nous sommes du même œuf. Dans le ventre maternel, déjà, je lui mettais mes pieds dans la figure. Elle était tellement faible, on l'aurait presque oubliée à l'intérieur. Je l'ai empoignée par les cheveux et emmenée. Elle m'a mise en garde contre toi. Non, parce qu'elle sait ce que je fais. Elle sait que je le dénie de mon dos, ce qui est audacieux. Tourner le dos à l'inconnu. L'inconnu dont les doigts ruissellent encore de sang. Tourner le dos. Laisser glisser le peignoir, de la nuque, jusqu'au duvet. Jusqu'à la naissance de l'ombre. Dénuder mon dos sans défaut et d'un seul teint. Si chatoyant et coulé d'une seule pièce. Si
ferme et tendre, que du duvet jusqu'à la nuque, tu vas en lécher toute la douceur avec ta langue. Et en aspirer l'enivrante odeur de chaleur. Griser que ce ne soit pas un poil qui se dresse, mais le corps tout entier qui se tende vers toi. Ma sœur, c'est qu'alors tu m'appartiens, qu'alors tu ne penses plus que dans les limites de mon corps. Et bientôt, tu circules tout entier dans mon sang, molécule après molécule, des pieds à la tête. Son dos est clair alors qu'il n'y a pas de lune dans la pièce. L'horloge numérique émet une lueur verte dans la pièce et indique toujours 5h05. Tu m'as mordu la langue! Avec des doigts, j'ai touché l'entaille dans ton ventre, je sais. Je voulais voir si tu gémissais. Tu peux bien faire ta sœur. Mais j'ai la langue en sang. Je dois te plaindre? Excuse-moi, je ne suis pas habitué à ça, hein, cette voracité. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est la fin. C'est bon, tu es rassasié? J'ai pas encore fini. Pose ça. Ces grands couteaux ne me disent rien qui vaille. Pas très galant, ce Jérémiade pour un peu de sang. Même si ça n'en avait pas valu la peine. Si, bien sûr, tout à fait, chaque goutte. Je n'embrasse pas n'importe qui. Et c'était très bon. Très bon, oui. Mais là, je dois maintenant te tuer. Ne t'imagine pas que c'est par vengeance. Pourquoi je ne t'ai rien fait? Nous lui avons toujours dit. Tôt ou tard, quelqu'un finira par t'épingler dans l'herbe comme un papillon avec ton propre couteau quand tu te promènes là en bas avec le chien. Mais qui écoute ses sœurs? C'était ta sœur, cette femme au chien? Peu importe, ma sœur, j'ai faim de ta chair. Si tu te tiens tranquille, ce ne sera même pas désagréable, je connais des entailles. Je ne voulais pas. Tu me tiens. Je préfère rester ici. Tout ça n'a qu'à aller au diable, je ne fais plus rien. Ce que tu tiens là, immaculé, lisse, beau, que j'ai nourri pendant tant d'années, tout au diable, à cause d'un trou dans le ventre. Quelques centimètres ridicules. Je suis désolé. Avec quelle facilité tu dis ça. Et tu ne soupçonnes même pas combien tu te rendras malade à force de désirer un baiser de moi. Même de si. Ne me regarde pas avec tes yeux morts comme ça. Mais ce n'est pas moi. Où aller? Avant, elle était couchée là et dormait comme si elle était morte. Et maintenant, elle est morte, couchée comme si elle dormait. Je front tout trempé, tout glacé. Je regarde à nouveau l'horloge numérique. Cette fois-ci, je regarde de plus près. Et je découvre que les chiffres n'indiquent pas l'heure. L'horloge dit SOS, dit haut et fort SOS. Avec ces chiffres 5, 0, 5, sauvez nos âmes. Il faut que je parte. J'ai dit que vous ne deviez pas lui parler. Et ne rien faire. Et vous avez fait quelque chose. Et elle avait l'air comme morte, comme quelqu'un qu'on doit sauver. Vous disiez ça concerne celle qui est en bas dans les buissons? Exactement, avec un trou dans le ventre. Mais là, vous m'emmenez dans votre chambre à coucher, il y a une femme. Mais je vous connais, mais j'ai déjà vu votre visage. C'est vous qui avez poignardé la femme au chien? Je ne me souviens pas là, j'ai l'impression que je viens d'avoir débarqué devant moi. Vous avez une enfance difficile, hein? Je ne me souviens pas de mon enfance. Je ne me souviens pas. Un traumatisme. C'est bon pour vous, ça explique votre agression? Il n'est pas agressif. Hein. Je suis désolé qu'il s'agisse de ça. Moi aussi. Vous ne devriez même pas le savoir. Mais lamentable sœur. C'est à vous ce beau couteau? Oui, mais pourquoi posez-vous la question? Vous n'étiez pas là? Elle voulait vous faire la peau? Ah, et elle m'a même entamé. Ah, pas assez profond. Faites attention que ça ne s'infecte pas, ça fait mal, hein? Maintenant que vous avez regardé, ça a commencé. Ça saigne à nouveau. L'entaille a été faite avec la même lame.
Légitime défense indiscutable. Comme je l'ai dit, il est innocent. Vous êtes innocent, vous pouvez circuler librement. Je peux circuler? Librement. Non, mais je ne veux pas, j'ai peur! Restez ici. Rentrez chez vous. Mais je ne sais pas où c'est ni où je suis! Papageistraat. Ah, si vous voulez, vous pouvez venir dormir quelques heures au poste jusqu'au lever du jour. Ne faites pas ça. Je prêterai une couverture. Non, ne partez pas avec la policière, restez avec moi. Seulement si vous voulez. Écoutez, je ne peux pas rester ici. Vous avez un joli visage. Laisse-moi que vous voulez regarder avec ce visage. Trouvez-vous un gentil jeune homme ou achetez-vous un chien? Vous n'êtes pas obligé d'être grossier avec moi. Ce n'était pas grossier. Pour ma part, je suis prête. Je regarde les chiffres verts, il faut que je parte. Au fait, où est passé son chien? Son chien est avec les loups. Ne pars pas au poste. Reste avec moi. Pouvez vous étendre ici? Et on dirait une... La porte reste ouverte, c'est juste pour que vous puissiez dormir quelques heures. Mais c'est une cellule. Bah oui, malheureusement, je suis pas un hôtel, j'ai pas autre chose. Hein. Et est-ce que quelqu'un a déjà attendu son exécution ici? Avant, on faisait ça dans la cour, là, devant la fenêtre, pourquoi? Il y a une odeur. J'espère que ça vous dérange pas de dormir sur le sommier. On a dû brûler les matelas. Bon, vous pouvez utiliser les toilettes derrière mon poste. La porte restant ouverte. Merci. Bah, de rien, nous sommes là pour ça. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Bah vous venez de fermer la porte à clé. J'ai fait ça? Vieille habitude, excusez-moi. La porte reste bien évidemment ouverte puisque vous n'êtes pas un prisonnier. Je suis trop épuisé. L'entaille cogne. Je n'ai plus les yeux en face des trous. Je m'endors. Bah, excusez-moi d'être vivante! Vous avez assez parlé. Pourquoi vous me cassez pas tout de suite les deux jambes? Fini de courir, je vous boucle. Un instant, pas ici. Hein. Vous m'avez sorti du contexte! Si vous le faisiez, faudrait vous boucler vous aussi! Ah, je vais vous la fermer hein, si vous continuez à parler. Non, mais pas ici avec moi. Qu'est-ce qui la ramène encore? Mais je ne suis pas un prisonnier. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il veut? Vous pouvez m'enfermer cette fille ici. Pourtant, je suis en train de le faire. Et bah alors laissez-moi d'abord partir. Et vous voulez aller où? Je vais retourner à Papageistraat. Vous restez ici. Ouais, sinon je suis toute seule. Je ne suis là que pour avoir un endroit où dormir. Hein. Je ne sais pas. Bon, vous êtes depuis des années dans cette cellule, hein, et à chaque fois vous me racontez quelque chose d'autre. J'en ai assez que vous me traitiez comme ça. Vous pensez que parce que je travaille ici, c'est parce que je n'ai pas de cœur, c'est ça? Mais je viens... Non mais attendez, mais vous confondez. Non mais je ne suis pas un criminel, il ne faut pas m'enfermer. Alors qu'est-ce que vous faites là? Mais vous ne me reconnaissez pas, regardez-moi. Vous ne faites pas une impression particulière? Non mais vous pouvez pas m'enfermer avec ce criminel. Ben j'enferme ce criminel avec vous. Bon. Nous devons nous mettre d'accord, hein. Qui dessus, qui dessous. Les deux sont pas mal, je suis pas fixée. Je n'ai encore jamais été en prison. Vous pouvez demander pourquoi je suis là, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait des choses. Avec des gens. Des gens? Avec des animaux. Avec des gens, si on veut. Des animaux? Si vous voulez. Non, je veux pas entendre ça, ça me fait trop peur. Ah, parce qu'autrement, vous n'avez pas peur. Qu'est-ce que vous vouliez dire par je ne suis pas encore fixé? Quoi? Mais quand j'ai parlé pour les lits superposés, qui dessus, qui dessous? Je vois pas de quoi vous parlez. Attendez, mais vous me connaissez? Non. Vous n'avez
pas l'impression qu'on s'est déjà rencontrés? C'est pas ce qu'on dit quand on couche avec une femme? Allez, mais j'ai déjà vu le visage. Ah, j'en suis certain. Ah, mais il était un peu différent. Vous êtes certain que vous voulez? Oh, l'impression était différente en vous regardant. On peut le faire si c'est ce que vous voulez. Ouais, l'impression était différente. Elle était comme ça, l'impression. Qui êtes-vous? Je suis votre avocat. Je n'ai pas d'avocat. Moi. Nous n'avons plus beaucoup de temps. La sentence doit être exécutée avant le lever du jour. Mais quelle sentence? Mais il n'y a pas de sentence! Je ne suis même pas en état d'arrestation! Inutile de monter sur vos grands chevaux devant moi, je suis votre avocat. Mais je ne suis là que depuis 1 heure juste pour dormir! Il n'y a même pas une accusation! Croyez-moi, la battine en émail est déjà prête dans la cour pour l'exécution. L'exécution? Qu'est-ce que vous pensiez? Qu'on allait vous préparer dans la cour une charrette avec 7 chèvres et des guirlandes de fleurs? Et en guise d'adieu, les autres détenus font signe de la main et lancent des pétales pendant que vous franchissez la porte d'acier direction la steppe? Si nous voulons remettre votre procès sur le tapis, nous devons nous dépêcher. Le ciel ne restera pas noir aussi longtemps. Votre temps est écoulé, vous devez partir. Nous venons de commencer. Le prisonnier attend la visite. Non, je n'attends pas de visite. Une visite au teint pâle. Puisque c'est si important pour vous, Moi? peut-être que votre visite pourra retarder l'exécution. Personne ne sait que je suis ici. Une dame. Je vous trouve irréfléchi. Il y aura encore un espoir, certes mince, de repousser l'exécution, voire même de l'empêcher. Mais vous pouvez aussi laisser tomber cette possibilité, passer directement à dernière volonté, faire venir des dames. Je ne fais venir personne! On pensera moi avant même que les premiers rayons de soleil fassent parler à l'horizon, et qu'on vous conduise dans la cour, et que vous frissonniez. Mais attendez! La ratata, elle va revenir. Vous cherchez quelque chose? Une entaille dans mon ventre. Oh, c'est profond. Il faut que je voie un médecin. Ça sera réglé avant l'aube. N'essayez pas de me démoraliser, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce qu'il y avait comme liquide dans les fioles que ma mère gardait dans son bureau? Comment pourrais-je le savoir? Exact, comment vous le pourriez? Non mais je ne peux vous dire que des choses sur moi. Bah, faites-le. Quoi? Voyez, vous êtes récalcitrant. Non mais posez-moi une question! Pourquoi avez-vous fait ça? Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Difficile. Vous êtes difficile. Je vous tends des perches en or, mais vous êtes difficile. Je perds mon temps avec vous. Non mais attendez! Vous aviez peut-être faim? Non, j'ai mangé des moules. En août? Un grand sac en plastique. Après ça, j'avais vraiment plus faim. Alors pourquoi avez-vous fait ça? Je ne sais pas. Aucun mobile. Débauche. Psychopathe. Vous êtes perdu. Attendez, Est-ce que vous avez déjà eu un chien? Il n'y a plus de chiens par ici. j'ai connu quelqu'un qui en avait un. Plus depuis longtemps. Mais cette dame! Les chiens, on les a mangés. À présent, je vous envoie la dame. Tu as l'air mal en point. Toi pas. En traversant la cour, j'ai vu une bassine en émail. Elle est pour moi. Ce que je craignais, Tu avais raison, je n'aurais jamais dû venir ici. ça n'a plus d'importance. J'avais complètement oublié que tu existais. C'est pour ça que tu n'as pas répondu à mes lettres. Les lettres? Je t'ai écrit tous les jours. Non, je n'ai rien reçu, mais je ne suis là que depuis une nuit. Je connaissais pas ton nom, peut-être qu'ils ont jeté les lettres. Je m'appelle... Je réfléchis, mais il n'y a que des noms de fauves qui me viennent à l'esprit, comme s'ils criaient plus fort et couvraient ce stupide nom. Lion, léopard, jaguar, lynx, panthère. Je suis souvent seule maintenant. Tu es le dernier être humain que j'ai connu, je veux te mettre en garde. Ça peut pas vraiment être pire, non? Il ne faut pas que tu résistes. Mais de toute façon, ils vont se débarrasser de moi. Alors je préfère résister que je ne pars pas comme un animal qu'on mène à l'abattoir. Je veux bien être auprès de toi.
Je pense qu'on doit se sentir extrêmement seul à côté d'un corps qu'on a tué. Je pense que ça grandit ma vie d'être celle qui comble ta solitude. À condition que tu ne gâches pas tout et que tu ne résistes pas. Alors je ne résiste pas. Ne fais rien et il ne se passera rien. Rien du tout. Pense à moi. On a déposé ça pour vous. De la part de qui? Je la connais pas. Une dame? Avec un bout de corde à la main. Combien de temps me reste-t-il? Pas beaucoup, quelques minutes. Et après? Hein? Après, tu devrais continuer sans moi? D'abord, nous sommes deux et soudain, vous êtes seul! Si vous voulez faire un brin de toilette, je peux vous apporter de l'eau et un morceau de savon. Sinon, nous le ferons après. On n'a pas besoin de me laver puisque je suis enterré. Non. Non? Non. Ici, tout le monde a très faim. Que voulez-vous dire? Par exemple, moi. Moi, j'ai très faim. Vous ne voulez pas garder ça dans le colis? Et que voulez-vous dire très fin? Faites pas tant de manières, de toute façon, vous serez mort. Ah non! Ouvrez le colis. Alors, pas de toilette? Alors je refuse! Très bien. Préparez-vous. Non, ne me touchez pas! Faites pas tant d'histoires. J'ai appris comment faire une entaille nette et tout est terminé. Vous ne souffrirez pas. Non, certainement pas! Bien, c'est bien. Quoi? Frappe encore. À voir le ciel, on dirait qu'on y a renversé quelque chose. Je ne te ferai pas résister. Dans ce cas, tu serais dehors, la gorge tranchée au-dessus de la bassine. À l'instant, elle vivait encore. Viens, il faut que nous partions. Elle ne dit plus rien. Viens, allons-y. L'entaille me fait mal, je ne peux pas marcher. Appuie-toi sur moi. Elle a rié? Qui? La policière, je crois que je viens d'entendre rire. Quelle misère de devoir l'abandonner comme ça. Je me retourne, mais il n'y a plus rien. Tout se referme derrière moi. Je glisse dans de l'eau noire. Terminé. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. Ah, merci bien. Ce n'est rien. Toi-même, tu tiens pas debout. C'est seulement la fin. Bonsoir. Et qui êtes-vous? Hein, et que voulez-vous? Bah, j'étais là avant vous. J'attends. Et pourquoi m'adressez-vous la parole? Cette nuit, il n'y a qu'un seul médecin de garde et une infirmière. Ils ont beaucoup à faire. Tu ne veux pas me donner le couteau Pourquoi? avant qu'il y ait un malheur. Elle ne doit pas me parler. Elle est simplement là et elle attend. Depuis minuit! Elle m'a dit bonsoir. Tu es nerveux, donne-moi le couteau. J'aime pas qu'on passe devant les autres. Bon, Donne-moi le couteau. tu la gardes à l'œil. Joli. Je me disais tout à l'heure que j'en avais déjà vu un comme ça. Ah oui? Très joli ce couteau. Pourquoi tu me regardes comme ça?
Écoute, j'ai faim. Et Je n'aurais pas besoin de te tuer. Il me suffirait d'une jambe, peut-être seulement d'un bras. Pardon? Je ne suis pas comme les autres. Je t'ai sauvé la vie, mais tu dois comprendre que j'ai faim. Tu veux me couper une jambe? Pour commencer, peut-être qu'un bras suffit. Bras? Oui, il y a des gens qui ont un seul bras. Certains sont même mariés. Tiens-toi tranquille! Attends! Il fait pas longtemps, j'ai très faim. Excuse-moi, Oui. je peux? Quoi? Je ne voulais pas. Pourquoi fais-tu ça? Je t'ai sauvé. Moi aussi, je peux encore te sauver! Docteur! Docteur! Pas de médecin! S'il vous plaît, aidez-moi, il faut l'amener à l'intérieur! Je suis la prochaine à passer, je bouge pas d'ici. Je voulais seulement ton bras. Écoute, j'y arrive pas sans bras. Moi, je dois mourir. Non, nous sommes à l'hôpital! Docteur! Docteur! Allez, s'il vous plaît, aidez-moi! Je ne veux pas de docteur. Vous croyez qu'elle va mourir? Bah oui, si vous l'aidez pas, oui! S'il te plaît, non. Allez, viens! Allez! Elle veut pas, hein. Elle a peur. C'est bon, tout va bien. Le médecin s'occupe d'elle. C'est très bien. Je suis désolé, hein, vous allez devoir attendre un peu plus longtemps. Au contraire, Qu'est-ce qui ne va pas? j'ai faim. Non, on va pas chez le médecin pour ça. Bah, c'est le seul endroit où parfois il y a encore quelque chose. Ici? Parfois, il y a encore quelque chose qui arrive. Ah bon? Vous n'avez pas faim? Non, non, j'ai mangé des moules. Vous êtes vraiment mal en point? Ouais, j'ai une entaille dans le ventre. Je peux voir. Vous? J'ai déjà vu beaucoup d'entailles. Pas assez profond. Non mais ça fait mal! Oui, ça fait mal. Suivant, s'il vous plaît. Moi, c'est moi. Allez, mais qui êtes-vous? Mais c'est l'infirmière, ça se voit. Mais je vous connais! Qu'est-ce que vous voulez? Moi, pourquoi? Pour que vous regardiez comme ça. Non, rien, je Eh, ne rien, rien. rien, c'est mon tour. Alors que faites-vous là? Je veux savoir comment va mon ami! Qui? Je viens de l'amener à On l'intérieur! vient de la poignarder. On s'occupe d'elle. Alors elle ne souffre plus? Non, c'est certain. Bon, aidez-moi. C'est bien. Qu'est-ce que vous aviez déjà? J'ai faim. Ah oui, venez. Maintenant, nous avons quelque chose pour vous. Vous pouvez déjà entrer. J'étais pourtant sûr. Qu'est-ce que vous avez? Moi? Pourquoi? Le flair. Quoi? Le sang. Ah oui, c'est juste une entaille. Au couteau. Oui, exact, mais... Non, je peux voir. Ah, bien sûr, vous travaillez ici. C'est très beau. Beau? Comme une bouche aux lèvres humides. Elle voulait m'entamer, hein? Ça fait mal? Donc vous regardez, oui. Oh, il y a longtemps qu'on aurait dû s'en occuper. Ça, c'est de nouveau. Attendez. Oh, est-ce que c'est la La quoi? bonne méthode? Vous en connaissez le meilleur? Non, 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 je suis pas médecin. Infirmière. Infirmière. Je crois qu'on vous appelle. On vous appelle. Vous m'entendez, infirmière? Oui, docteur. Qu'est-ce que vous faites, infirmière? Rien? Qu'est-ce que vous fabriquez? Il y a encore un patient. Nous avons encore besoin de vous ici, nous n'avons pas fini le travail. J'arrive. Regardez-moi. Pourquoi? Est-ce que mon visage vous dit quelque chose? Nous ne nous connaissons pas. Vous avez un œil rouge et l'autre vert. Ce n'est qu'une apparence. Attendez ici jusqu'à ce qu'on vous appelle. Ouais, vous faites pas cette tête. Moi, quoi? Que qui? Je sais ce que vous pensez. Vous voulez dire parce que... Pourquoi quelle tête je ferais? De grandes quantités de sécrétions chaudes ont été déversées dans votre corps et circulent à présent dans vos veines et vous font plonger comme une ivresse vers des orgies cérébrales débordantes. Et vous pensez que cette poussée de désir sexuel a pour origine les gestes de l'infirmière qui s'est occupée de votre blessure et qu'il existe un lien particulier entre vous? Et bien que les compétences de l'infirmière pour plonger les organismes sains dans le chaos soient, comme le prouve l'expérience, au-dessus de la moyenne, Attendez, qu'essayez-vous de m'expliquer?
que vous confondez la personne de l'infirmière avec votre propre mécanisme corporel. Vous êtes jaloux? Je suis quoi? Bah si, vous la voulez pour vous tout seul et maintenant vous êtes jaloux. De quoi? De l'état pitoyable dans lequel vous vous trouvez. En aucune façon, la stimulation de... le frétiment du désir de... Allô? Non, à la fin, je n'ai pas du tout compris ce que vous vouliez dire. Très bien. Qu'est-ce qui est bien? Parce que je vois que vous avez apporté le matériel. Quel matériel? Voyons voir un peu votre blessure. Alors, regardez. Joli. Où est l'infirmière? Ça ne vous surprendra pas, nous avons eu une grosse opération là-dedans. Elle est encore en train de nettoyer. Aïe! Ça fait mal. Non. Bien? Mais qu'est-ce que ça a de bien? Vous avez une entaille de gauche à droite provoquée par une lame tranchante. Bah oui, je sais. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait tirer de vous, la personne qui vous a fait ça? Pardon? Pourquoi lui fallait-il cette ouverture dans votre ventre? Je sais pas. Vous ne savez pas. Non, je n'ai aucune idée de ce qu'elle voulait. Vous avez quelque chose là-dedans? Non? Mais quelque chose qu'elle voulait. Non? Pourtant, on voit encore la cicatrice de l'ouverture par laquelle l'objet a été introduit en vous. Quelle cicatrice? Ici! Mais c'est mon nombril. Votre quoi? Nombril. Ce mot n'existe pas. Bah si, nombril. Non mais vous entendez parler. Non, oui. Tout le monde a un nombril. Non, je saurais. Je suis médecin. J'ai vu beaucoup de personnes nues, mais je n'ai jamais vu personne avec une cicatrice aussi originale que la vôtre. On a introduit quelque chose par là. Attendez, vous-même avez un nombril. Non. Si. Non. Où? Alors, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Attendez, c'est complètement difficile. Bon, nous allons voir ce qu'il y a là-dedans. Infirmière? Oui, docteur? Venez, je vous prie, mon petit, nous allons devoir opérer. Oui. Portez le matériel. Oui. Non, mais je ne veux pas d'opération. Personne ne veut être opéré, pourtant parfois c'est nécessaire. C'est absolument pas nécessaire. Je veux que vous guérissiez cette entaille. Je ne veux pas d'une nouvelle entaille. Mais ça, c'est une petite entaille de dilettante, on peut faire mieux. Aidez-moi! Très volontiers. Il veut m'opérer! On va te faire une piqûre, tu ne sentiras plus rien. Non, mais je ne veux pas de piqûre. Ah si, tu veux une piqûre. C'est quoi ces taches sur votre tablier? Calme, ce n'est que du café. Aussi rouge! Du café aussi rouge! Ah, je suis désolé. Vous venez nettoyer votre nouveau salive. Bon, c'est de ma faute, j'aurais pu y penser qu'on en aurait encore besoin. Besoin? Mais de quoi allez-vous encore avoir besoin? Bon, et toi, tu te tiens tranquille, nous sommes deux, et toi, t'es tout seul, ok? Ah! L'inverse. Allez. C'est nous qui la faisons. Pas vous. Ressortez ça. Ah, cette entaille dilettante. Écoute-toi, profond. Toute la chaleur sort. Cette petite entaille de dilettante. Le froid entre et monte. Et monte. Et léger. Léger. Et froid. Et si vous vous couchiez, tout simplement? Alors on s'occuperait de vous, comme avant? C'était pas bien? Non! Deux d'un coup? Quelle grande faim! J'ai pas faim. Ne laisse pas traîner, ce serait dommage. J'ai mangé des moules. Un autre? Et maintenant? Allez, maintenant, plus rien dire! Plus rien faire! Allez, quelqu'un a encore faim? Quelqu'un en veut encore? Bah, allez-y! Allez-y, sortez de vos trous! Montrez-vous! Venez me chercher! Hein, j'ai le couteau, vous non! Et si quelqu'un en veut encore, j'en ai encore, bande de salopards! Je me sens mal.
Tu entends? Quoi? Les loups. Nous nous sommes trop approchés d'eux. Nous devons continuer. Qu'ils viennent. Tu veux que les loups me dévorent? Non, je ne pensais pas à toi. Pourquoi pas? Écoute, quand elle me fait mal, je suis de plus en plus faible. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Mais tu dois seulement tenir jusqu'au matin. Mais j'ai peur de ce qui restera de cette nuit. Je reste. Je ne partirai plus. S'il te plaît, viens. Je vous ai flairé! C'est pas mal, non? Va-t'en. À une distance pareille, je vous ai flairé. Et maintenant? C'est bon comme vous sentez. J'aime ça. Tire ton sang parce que tu es blessé. Peu importe ce qu'il veut dire, ce n'est pas un loup, c'est un chien. Maintenant, je suis avec les loups. Mon maître voulait me dévorer. Il avait déjà posé le collet sur mon cou pour m'étrangler. Une laisse, c'est normal. Mais j'ai cassé la laisse et je me suis enfui. Il a sifflé, mais j'ai fait comme si je n'entendais rien. Ta maîtresse est morte cette nuit. Je sais, je le flaire sur toi. C'est bon comme tu sens. Même si maintenant je vais avec les loups. Deux humains. Il fallait que je vienne parce que j'ai faim. Aucun des loups n'a senti ça à cette grande distance. Moi seul. C'est pas mal, non? Et maintenant, tu leur montres le chemin pour qu'ils viennent et ils nous dévorent? Mais vous êtes des nôtres. Vous aussi, vous sentez bon entre les jambes. Je sais, vous me tapez sur le museau quand je m'approche trop. Mais ça m'excite complètement. Vous venez? Chez les loups? Si vous voulez nous dévorer, vous devrez faire le déplacement. Nous courons sous la lune, à travers la steppe. Et dans cette lumière, on dirait que nous sommes en argent. Nous sommes forts parce que nous sommes nombreux. Une meute! Il y en a un devant et un de chaque côté. Et derrière, il y en a encore plus. Et je sens leur foulée sur le sol de la steppe. Et ma foulée exactement comme la leur. Parce qu'ils sont mes frères. Et je peux me fondre dans cette foulée commune. Et nous conservons la même force. Et personne pour dire, assis, couché, va chercher. Nous sommes nombreux, très nombreux. Nous avons toute la steppe sous nos pieds. Tu dois courir avec nous. Tu peux pas rester avec les hommes qui veulent te pendre à leur laisse. Peut-être qu'il a raison. Mais tu n'es pas un loup. Oh, mais ça va très vite quand les autres trottent à tes côtés. Et que la lune ruisselle en toi de temps en temps. Ne le crois pas, ils vont te dévorer. Et un beau jour, je retournerai à la ville. Mais à la tête de la meute. Alors il y aura une grande chasse. Et nous débusquerons tout ce qui vivra encore. Et il y aura un grand festin avec des eaux luisantes au clair de lune. Mais qui ne veut pas être de la partie. Il a pas faim, il a mangé des moules. En août, je sais. Tu es déjà des nôtres. Tu as déjà commencé, je le flaire sur tes mains. Tu as déjà chassé et mangé sans nous. Peut-être que si nous allons avec lui, les hommes nous laisseront en paix. Les hommes ne sont pas encore là, nous devons seulement tenir jusqu'au matin. Mais tu as dit toi-même qu'ils se sont levés dans toute la ville pour me donner la chasse. Ils n'osent pas aller jusqu'à chez les loups. Moi non plus, je n'ose pas aller chez les loups. Alors tu restes, tu viens. Alors tu m'abandonnes ici? Nous n'abandonnons rien. Celui qui ne marche pas avec nous est une proie. Tu sens cette odeur? Quoi? C'est la peur. Ne bouge pas. Je la flaire. Cette odeur me fait bouillir le sang. Couchez. Ah, je me coucherai pas. Je suis un loup et j'ai faim. Je flaire ton sang, je flaire ta peur, tu m'excites. Mais pourquoi tu restes là debout sans rien faire? Tu t'es approché trop près avec ton parfum. Viens frère, on va la ramasser.
C'est ma peur que tu flaires. Et mon sang! Mes frères viendront. Ils sentiront que tu m'as dévoré. Mais je ne vais pas te dévorer. Toute la meute plantera ses crocs en toi. Loup contre loup. Et quand tu t'enfuiras en agitant les bras pour leur faire lâcher prise, on te prendra dans la lumière argentée pour une bête aux 1000 bras velus qui danse au clair de lune. Avant que tu t'effondres. J'étais bon. Je vous ai flairé. Après la steppe, il y a une petite route de campagne. Mes parents avaient une maison de vacances là-bas. Là, nous serions en sécurité. Mais avant, il y a la lune. Ne me fais pas peur, nous sommes deux. Exact. Je te tiens la main quand tu t'endors. Pourquoi veux-tu faire ça pour moi? Pourquoi faut-il que tu le saches? Parce que tu me regardes comme ça. Comment? Comme si tu prenais part à ma vie. Oui. Parce que je veux que nous restions ensemble. Comme si tu étais préoccupé. Oui, parce que c'est important pour moi comment tu vas. Comme si tu t'intéressais à moi. C'est ce que je fais. Comme si tu t'intéressais à mon cou! Quoi? Ainsi tu lorgnes mon cou! Entre ma glotte et ma nuque! Je fais ça? Je sais pas si c'est vrai. Tu dois me poignarder? C'est pour ça que tu me regardais comme ça? C'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Non. Mais jamais je ne... Bien sûr que non. Je ne veux pas le dévorer. Non, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Jusqu'à présent, si. Oh, ta chair est rose là dans le trou. Attends, s'il te plaît, regarde ailleurs! Si tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution, je ne me défendrai pas. Quoi? Je ne veux pas qu'on en arrive là. Poignarde-moi maintenant avant qu'il soit trop tard. Qu'on en arrive à quoi? À ce que la faim m'enlève la raison. Et que je me jette sur toi. Ça va arriver? Je ne sais pas. Si tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution, je ne me défendrai pas. Si tu as faim, Bientôt il fera jour. attendons qu'il fasse jour. Tu as peur? Non. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as peur?